maman. Obligé de revenir à la maison. Maman, le feu, la honte de ça. Hey, coucou mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time de malade. J'ai hésité à vous raconter ça parce que tout le monde connaît pas ma vie, enfin connaît pas exactement, mais à vous je vais tout dire, mais tout, je vais tout dire. Alors si t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Si t'es abonné, vas-y, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification et puis oublie pas de partager et de liker. On va un peu parler de ma fugue. Je vais vous raconter un peu comment j'ai fugué. Qui est les choses de la jeunesse? Je vous dis déjà, ne faites pas ça chez vous. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu reviens, beaucoup mamie, c'est toi seulement qui a la honte. Qui parle. Passons au vif du sujet. Alors, je vais commencer. Cette histoire, en fait, a commencé un matin. Si vous voulez, j'étais dans une école où on a un bus scolaire et tout. C'était un lycée et tout. J'avais un bus scolaire, j'avais ma meilleure amie. Et on faisait tous nos bails sombres ensemble. Et un jour, on a décidé de ne pas aller à l'école et tout. Le bus scolaire est passé de nous chercher. Et puis, on a fait des signes en mode au chauffeur du bus, genre, vous captez pas quoi, enfin, on veut pas aller à l'école. Et du coup, j'ai pris le taxi, je suis allée chez elle parce qu'elle habitait un peu loin, mais il fallait prendre le taxi, mais c'était pas tellement loin quoi. Donc voilà. Et après ça, si vous voulez, je suis allée chez elle. Quand je suis allée chez elle, on est resté là un moment. Et après, enfin, on parlait, on se disait ce qu'on allait faire de la journée. Et après un moment, manque de peau. La fondatrice de l'école, elle m'appelle. Si vous voulez, la fondatrice de l'école, en fait, elle était amie, c'était une copine à ma mère. Pas copine, genre, elles se sont connues à un moment, elles ont été copines, après, c'était plus copine. Et, la meuf, elle m'a appelé, elle me dit, oui, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Elle me dit, d'où t'es à la maison? Vas-y, passe-moi ta mère. Oh! Qui est? Godo. Le scénario que j'ai monté là. Qui est? Moi aussi, j'avais de l'imagination. En fait, si vous voulez, la go là, la fondatrice, elle me dit, wesh, vas-y, passe ta mère et tout. Et je regarde ma copine. Ma copine me regarde. Après, je fais, maman! Je sais pas. Maman, la fonda veut te parler. Et puis personne ne répond. Après, je marche et tout, je m'en vais emmener le téléphone. Et puis après, je raccroche. Manque de peau. Elle n'est pas conne, la fondatrice en question. Du coup, ce qui fait qu'elle avait le vrai numéro de ma mère. Elle appelle ma mère et tout pour dire, ouais, ta fille, elle n'est pas à l'école. Nanana. Ma mère me sonne. Donc, voici comment ma mère m'appelle. Je vois le téléphone, je dis, Kimani. Elle a comment, ouais, ça la mater. Ma mère me dit, oui, moi je suis fatiguée de toi. Je suis fatiguée de toi. Il faut savoir que j'étais une enfant très turbulente. Et ma mère, c'était du genre, elle m'a jamais frappée, tu vois. Mon père m'a plus frappée, mais ma mère, c'était juste, elle gronde, et puis c'est tout. Mais là, elle me dit, ouais, moi j'en ai marre de toi. Je dépense mon argent pour t'emmener à l'école. Toi, t'es là, tu fais ce que tu veux. Pour qui tu te prends? Nanana. Elle a commencé à m'énerver. Et c'était à l'époque où, en fait, si vous voulez, je devais venir en Europe. Genre, je devais quitter l'Afrique pour venir en Europe. Elle me dit, là-bas, ce que je voulais faire, t'envoyer en Europe, tu ne pars plus. Parce que j'en ai marre. Si c'est ça là que tu vas aller me faire là-bas, pardon. C'est bon, tu n'es pas plus. La haine, je vous jure. La haine de ça. Donc, me voici maintenant. Je suis partie. J'ai raccroché, j'ai dit à ma copine, là je suis morte, je n'ai jamais fait ce que je vais faire là, j'ai jamais fait. En fait, j'ai décidé de faire ma fugue sur un coup de tête, genre. Je dis à ma copine, ouais, je rentre pas chez moi. En fait, il n'y avait même pas de raison de fuguer. C'est ça le plus con. Quand j'y pense, je me dis, j'étais bête. Non, mais j'étais trop conne. C'est pas possible. Après, il n'y avait pas de raison. Je dis à ma copine, ouais, je rentre pas à la maison. Elle m'a dit, ouais, tu vas aller où? Je commençais à appeler mes potes. Personne voulait, genre. Tout le monde était en mode, wesh, non, meuf, c'est pas ça. Mais la story time, elle est longue, hein, moi, je vous dis déjà. Un jour, en fait, avant, j'appelle un de mes potes qui accepte finalement de me loger parce que lui, il vivait seul, il travaillait. Donc, du coup, on se donne une heure et tout. J'arrive, il vient me chercher et tout. Quand il vient me chercher, je dors chez lui. Mais le problème, c'est que, genre, limite, il voulait me niquer.
moi, quoi. Genre, il voulait boum boum ciao, tu vois. Et moi, j'étais là en mode non, je veux pas et tout. Et ce qui fait que, limite, dès qu'on arrivait un peu à voir ça sur la télé, il voulait boum boum ciao avec moi. Et puis moi, j'étais là en mode ben non, en fait, je veux pas. Et après, ce qui fait qu'il m'a laissé toute la nuit, genre, j'avais faim de ouf. Il m'a pas donné à manger. Et du coup, ce qui fait que, tout ça parce que je refusais de boum boum ciao avec lui. Du coup, ce qui fait que ben, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à mon gars. Je sais même pas pourquoi dès le départ, j'ai même pas passé à mon gars. J'ai envoyé un message à mon gars. Je dis, ouais, voici, nanana. Il me dit, ok, demain matin, viens. Donc, du coup, le matin, quand le gars me laisse, genre, quand le gars, il me dit, ben, moi, je m'en vais au travail, je dis, ben, ok, il me dit, rentre chez toi et tout, machin. Ben, je lui dis que je rentre chez moi, sauf qu'en fait, je rentre pas chez moi, je suis appelée mon gars. Je suis allée chez mon gars, et mon gars, lui, il vivait avec sa mère. Sauf que avec sa mère, c'était un délire de ouf. Un délire de ouf. Il a dit que j'étais sa copine, enfin, il a dit que j'étais une amie avec lui, une amie à lui du lycée, mais il voulait pas me loger chez lui en fait. Et je pense pas que sa mère allait accepter, du coup, ben, il a parlé de ça à un de ses potes. Et son pote, il a dit oui, sauf que son pote, il vit avec ses frères. Si vous voulez, c'est le genre d'enfant, genre, les parents sont affectés dans une autre province, genre, moi j'habite Bruxelles, mes parents sont affectés, genre, à Liège, mes parents travaillent à Liège, mais vu que de base, on a grandi et nos écoles sont à Bruxelles, ben, nous, ils nous laissent, enfin, les parents nous laissent ici, et eux, ils restent à Liège, ils travaillaient à Liège, donc eux, ils avaient la maison pour eux. Donc c'est comme ça qu'il a accepté que je dorme, enfin, son pote a accepté que je dorme chez lui. Mais sauf que, si vous voulez, mon copain, il avait tellement, mais tellement pas confiance en ses potes. Qu'il y avait un de ses potes à qui il avait vraiment confiance à son pote et il a dit, tu sais quoi, moi, ma meuf, elle va dormir ici. Mais je veux aussi que tu dormes là parce que j'ai peur qu'en temps, si je suis pas là, en fait, les gars se mettent à haïsser ma meuf, quoi. Genre, limite, ça part en partouze, il la viole et tout. Et toi, comme t'es mon pote, t'es mon frollo, moi j'ai confiance en toi, ben tu vas dormir avec ma meuf. Donc, ce qui fait que j'avais une chambre à moi et je dormais sur le lit. Et le gars, il dormait, son big pote, là, il dormait par terre. Et là, il y avait vraiment pas. Pensez pas une ambiguïté, genre elle dort avec un mec qui font rien, non, mais c'est juste, il dormait par terre et puis voilà. Et puis les jours passaient et puis ma mère, ils ont commencé à me chercher et tout. Genre, j'avais éteint mon téléphone, rassurez-vous, j'avais éteint mon téléphone parce que je savais que ça allait aller en cacahuète, tout le monde allait m'appeler. J'ai éteint mon téléphone et après, ben, j'allumais de temps en temps. J'avais ma copine enfin, ma copine avec qui on avait fait le coup de sécher l'école, elle me dit, ouais, t'es où? Tout le monde me pose des questions et tout, machin. Je répondais pas. Après, j'ai envoyé un sale message à ma mère. Je dis ouais et tout. Tellement je me rendais compte qu'en fait, la raison que j'ai trouvée. En fait, je me suis prise à mon propre piège. Parce que la raison que j'avais trouvée n'était pas une raison valable. Vraiment, c'était une raison tellement conne. Parce que après, je me suis rendu compte qu'elle était conne, cette raison que finalement, j'ai envoyé un message à ma mère. J'ai essayé de rattraper le coup en mode ouais, tu me fais des trucs. Genre, essayer de faire culpabiliser ma mère. En temps, c'était juste moi la bêtasse dans tout ça. J'ai dit ouais et tout, maman, tu sais, j'ai remarqué que tu préfères. Genre, je commence à faire des jalousies à ma soeur. Malaïka, au cas où si tu tombes sur cette vidéo. En tout cas, excuse-moi, je n'étais pas jalouse de toi. Mais c'est juste que j'ai trouvé une raison. Aujourd'hui, voilà, mes parents vont savoir, ou ma soeur va savoir, on va pouvoir dire à mes parents pourquoi, quelle était vraiment la raison de ma fuite. Parce que j'ai jamais dit, mais je vous jure, au grand jamais dit la vérité pourquoi je l'avais fait, parce qu'après je me suis rendu compte que j'étais tellement bête. Et après ça, ben, j'ai dit ouais, tu préfères ma soeur qu'à moi et tout ça. En fait, le déclic c'était vraiment quand on m'a dit que j'allais pas aller en Europe. Et c'était mon rêve. Comme ça, tu me dis que je vais rester au bled. Je pense que c'est ça en fait qui a fait le déclic dans ma tête. Et je suis partie. Et donc c'est comme ça que ben, j'étais là, j'ai envoyé le message, j'ai laissé tomber. Après, un jour, je rallume encore mon téléphone et je vois, elle m'a répondu, elle m'a dit, ouais, vas-y, rentre à la maison. Et après, les jours passent, les jours font passer et en plus, le calvaire, je me lavais peut-être pas beaucoup de fois parce qu'il n'y avait pas d'eau là-bas et tout. Et puis, je mangeais pas bien, j'étais pas bien, quoi. À un moment, je me suis dit, ouais, je vais rentrer chez moi et tout. Et finalement, si vous voulez, j'ai décidé de rentrer à la maison. Mais j'avais tellement honte que je suis pas rentrée chez moi. Je suis rentrée chez une collègue à ma mère. J'ai dit ouais. Et en plus, quand je suis allée chez la collègue à ma mère, la première nuit, elle n'était même pas là. Du coup, j'ai dormi chez un de mes potes, mon meilleur ami.
Et heureusement, mon meilleur ami, ben, je suis sa poétesse, du coup, il va rien faire avec moi. Heureusement, j'ai pas eu encore un autre pote qui voulait me sauter. Heureusement. Donc, j'ai dormi chez mon pote. Le lendemain matin, il allait au travail. Et ben, moi, j'ai dû aller chez ma tante en question, qu'elle habitait pas loin. Je suis allée chez ma tante, la collègue à ma mère, que je considère comme ma tante, et tout. Et puis, elle m'a mise dans la voiture, elle m'a déposée à la maison. C'est là où tout commence. Ce qui s'est passé au début là, hey, ce n'était rien. Face à ce qui va se passer là maintenant. Ah, je regrette tout. Ne faites pas ça, je vous jure. C'est les conneries. La fugue, c'est la plus grosse connerie qui existe. Parce que fuguer quand votre beau-père vous bat, naniana, et tout. Même là, mieux supporter ou aller chez des parents et tout. Mais fuguer que non, ça c'est les conneries. Vous fuguez quoi? Oh, pardon. Bref, passons au vif du sujet. Oh, là où tout commence. C'est un moment où vraiment, j'ai pas envie de pleurer. C'est si vous voulez. Je cache en fait, je rigole, mais je cache ça derrière la tête, je cache ma tristesse derrière, parce qu'en fait, au moment où je rentre, il y a mon père là, et j'ai appris qu'en fait, mon père, tous les jours, il disait à ma mère, c'est ta faute ce qui arrive, rends-moi ma fille, tu vois, rends-moi ma fille, tu vois. Et quand je suis arrivée, j'ai vu mon père, je lui ai fait un câlin. On est nous deux, on a fondu en larmes et il m'a manqué et tout. J'ai fondu en larmes de ouf. Et en fait, après, je cours, je rentre dans ma chambre, genre et tout. Ma soeur, j'avais pas le courage. En fait, le pire, en fait, quand tu reviens après une fugue, pardon. Donc voilà comment j'arrive dans ma chambre. Je trouve des photos de moi, genre en mode wanted. Wanted. Je vois des photos de moi, genre sur moi, ils sont allés donner mes photos au commissariat, police, nanana, pour me chercher. Je rentre, je suis là, oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Et après, je vois mon aîné, genre la première fille de mon père, qui arrive. Parce que mon père, il a fait un enfant avant d'être avec ma mère, dans sa jeunesse. Du coup, je vois, elle arrive. Elle me dit, ouais, et tout. Elle a commencé à me dire, ouais, genre, limite, elle allait me frapper. Hein. Oh, oh. Et moi-même, j'ai regardé l'assistant, bonne que tu penses que tu vas cogner qui? À l'heure là. Moi, je suis pas les conneries. En fait, c'est à ce moment-là que le lendemain, on me dit lave-toi et tout. On part, comment ça s'appelle? On y va. On y va et je vois, il y a mon beau-frère, genre le gars de ma soeur qui est ici, c'est policier ou militaire, je sais pas, en tout cas, il est dans les forces de l'ordre. Moi, je sais plus de quel poste il a. Donc, voilà comment le gars, il est là. Ah, il est là. Je dis même bon, je ne mérite pas même père. On dirait qu'il a un problème avec moi. C'est moi qui fume, tu as un problème avec moi. Donc voilà comment la partie du film. Donc à ce moment-là, je décide d'aller, de monter. On me dit ouais, mon beau-frère il dit il n'est pas venu avec sa voiture. Et je pense à ce moment-là, ma mère aussi elle avait un problème avec sa voiture. Donc ce qui fait que ben, on est allé, mon beau-frère, ma soeur, moi et ma mère. Le pire c'est qu'en fait ils ont rien, je sais pas ce qu'ils ont traficoté hein. Mais on m'a mise dans la voiture. Je suis partie. On a pris un taxi. Le pire, c'est qu'on m'appelait. En fait, si on m'avait dit ce qui allait se passer après, si vous voulez, en fait, j'allais pas partir. Mais ce qui s'est passé après. Donc, voilà comment on monte dans le taxi et tout. On me dit, le pire, c'est qu'on me dit, on me ment, on me dit, ouais, tu sais comment on a mis tes photos dans le commissariat et tout. Il faut qu'on t'emmène pour montrer que tu es vraiment, que tu rentres à la maison. Moi, comme que je sais pas, je crois. On va aller m'amener au commissariat pour montrer que c'est arrivé. Entre-temps, c'était un piège en fait. C'est à ce moment-là que si, quand je suis montée dans le taxi, on est là, on avance, on avance, on avance. Quand on avance, les gens. Après un moment, je vois, on me dit, bon, aujourd'hui, mademoiselle, tu vas nous montrer où tu as dormi. Qui est les parents africains? Entre le white, le white qui est revenu à la maison, tu es revenu, peut-être ils vont essayer de mêler les enquêtes, mais non, moi, en plus on m'a mise au milieu, genre, peut-être ils avaient vraiment peur que genre j'ouvre les portières pour fuir. Tu vas nous montrer où tu as dormi aujourd'hui. J'ai commencé à, le pire c'est qu'en fait j'ai commencé à balader les gens et tout, et après, ils ont vu que en fait j'étais en train de tourner tout le monde en bourrique.
Ils ont commencé à me dire, oh non, je te jure, si tu ne dis pas où tu étais, on part. Là. On part la PJ, je sais même plus si c'était la PJ ou quoi. Je sais, voilà, les Gaboma. Vous connaissez, genre, derrière la prison. Quand tu passes là, je sais pas, il y a un truc. Moi, j'ai oublié. Il y a longtemps, j'ai quitté le bled, moi, je sais plus. Mais derrière la prison, il y a un truc, en tout cas, où on vous. Ah, pardon, en tout cas, derrière la prison. C'est comme ça qu'on appelle le quartier, en tout cas, les gens. Donc, je vois, on passe derrière la prison et tout. On avance. Quand on avance, je commence à dire non, je sais pas, Nani, je tourne tout le monde en bourrique, je sais plus, machin. Un moment. Il commence à m'appuyer le coup. Ma petite, si tu ne dis pas où tu étais. Tu as vu ta photo là? En plus, le pire, c'est qu'on vient de passer derrière la prison. Quand on passe derrière la prison, il y a ma photo qui est là, genre en mode wanted, tu vois. Rechercher. Dès que tu passes derrière la prison, on voit direct ma photo, tu vois. Là, je commence à avoir peur. On revient. Elle me dit, oui, tu blagues. Tu oublies que là où on a vu ta photo, c'est là-bas. Hein. On te ramène à la police. On va d'abord bien te frapper. Quand j'avais peur qu'on me frappe, heureusement, même pas pensé à me couper les cheveux. Parce que si on me coupait les cheveux, j'allais sauf que devenir folle. Donc, c'est comme ça qu'on fait retour en arrière. Les gens, quand on retourne en arrière, je suis encore choquée. C'est comme ça que le taximan, il demande, mais c'est qu'est-ce qu'il y a avec la petite? C'est comme ça qu'ils expliquent et tout, machin. Finalement, je finis par emmener les gens, je finis que par dire la vérité, je finis par emmener où j'ai dormi. J'envoie un message à mon copain pour dire à mon copain, écoute, j'arrive avec la police, ils vont rien faire, mais calme-toi et tout, machin. Parce que j'avais plus le choix là, je voulais protéger mon copain parce que voilà, et en plus lui il était majeur, moi j'étais mineur. Donc il allait être dans la merde. Après ça, on est arrivé, j'ai montré, il est venu, il a montré où je dormais. Et puis, ma mère, elle voulait absolument voir, vu que lui, il a dit que c'était chez lui. En temps, c'était pas chez lui parce qu'il voulait pas avoir ses parents à ça. Et ses parents allaient être dans la merde. Du coup, ben, il a dit que machin. Et puis après, ma mère, elle me sort, enfin, vu et tout, ses parents, vous n'avez pas... finalement, ma mère, finalement, elle a rien fait au gars. Mais il a eu un coup de pression, il a eu peur. Même quand tu voyais, tu sentais qu'il avait peur et tout. Et j'ai vraiment mal parce qu'après ça, le gars et moi, c'est fini en plus. Parce que je l'ai mis dans la merde. Donc après ça, le gars et moi, c'est fini et je l'ai mis dans la merde. Donc, on est allé, on est rentré à la maison. Après, ma mère me dit, t'es même pas sérieuse. T'as vu où tu vis? Regarde là où je t'ai trouvé. Regarde là où t'as passé ton temps à dormir. Et regarde là où toi tu dors. Tu sais, les parents ils sont toujours en train de comparer. Là où toi tu allais faire ta fugue. Mais en même temps, si là-bas c'était plus grand et plus luxueux que là où je vivais, ma mère elle allait pas dire ça. C'était toujours ouais. T'as vu où tu vis? Et tout, t'as le clim, t'es tranquille, je mange chez toi, tu vis tranquille, t'as une chambre, t'as vu où je t'ai trouvé, où tu dormais, tu mangeais même pas une maison délabrée, une maison machin, c'est là-bas où toi t'es allé trouver à te mettre, t'as pas honte. J'ai vraiment eu, après, on me voyait plus pareil, ma soeur me parlait plus, vraiment un délire, mes soeurs c'était dur quoi, et surtout le fait que après, le pire, en fait, c'est quand tout le monde te dit, ouais, t'étais où, genre tes amis, tout le monde te dit, en fait, t'étais où, ou quand on te dit, ouais, elle est revenue à la maison, il y a tout le monde qui cherche à savoir où t'étais, ou même tes cousins, tes cousines, tu t'as même déjà oublié l'histoire, 2 mois après, tu les as pas vus, même 3 mois après, et puis tu vas chez ton cousin ou ta tante, tout ça, on te demande où t'étais, et ça te rappelle vraiment que tout le monde était au courant, ben, c'est gênant, quoi. Bon, voilà, c'était ma petite story time sur ma fugue. Moi, je vais vous dire un truc, fuguer, c'est pas une bonne idée. Moi, ça a été l'une des... J'ai eu d'autres erreurs que j'ai fait dans ma vie que c'était vraiment les pires. Mais là, ça fait partie des pires trucs que j'ai fait dans mon adolescence. C'était vraiment n'importe quoi. Quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais comment j'ai pu être aussi conne? Et le pire, c'est que j'ai voulu accuser ma mère. En temps, c'était juste moi qui étais bête. Et j'ai voulu mettre ma mère dans cette merde, en fait. C'est pas l'idéal. Fuguer, ça sert à rien. Et moi-même là, ce qui fait que même maintenant là, quand je vois les choses au bled, quand elle a fugué, ne nous fatiguez pas. On sait qu'elle allait chez le gars. Parce que la plupart des trucs au bled, c'est ça. Ou même machin, ou même en Europe, je pense que quand tu fugues, tu vas soit chez tes copines, soit chez ton gars. Mais la plupart des trucs, c'est, elle va chez le gars. Elle va chez son type. Donc quand on me fatigue, il dit, ah, pardon, elle était chez son gars. Je peux vous dire que les filles, les gars, ça sert à rien de fuguer. Moi, quand je pense à ça, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est passé par... Ça, c'est le diable, ça! Parce que c'est pas le diable, je ne sais pas comment appeler ça. Mais franchement, c'était un délire, fuguez pas. Ça sert à rien. Moi, ça m'a appris.
Après, ma soeur et moi, on a mis du temps à reconstruire une relation parce que voilà, mon père, il était content de me voir. Ma mère aussi, c'était froid. Mais vu que je suis sa chouchoute, je suis la petite dernière, du coup, ben voilà, on a recommencé à parler, mais fuguez pas, ça sert à rien. En grandissant, vous vous rendez compte que c'était n'importe quoi en fait. La fugue, c'est pas une solution. À part si vous avez votre beau-père qui vous bat et tout, et qu'un jour vous fuguez, ok. Mais genre, fuguer parce que papa t'a grondé, fuguer parce que maman t'a grondé, mais non. En fait, fuguez même pas, ça sert à rien. Moi, aujourd'hui, j'ai grandi, je me rends compte de l'erreur que j'ai. C'est une grosse erreur. Je regrette. Quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais punaise, dis. Ça t'a servi. Le pire, c'est en fait, pourquoi je l'ai fait? Quand je pense à ça, c'est juste un délire parce que juste on m'a dit que je dois plus aller en Europe. Non mais, allô? Voilà, ben voilà. C'était un peu ça la morale de l'histoire, fuguez pas. Ça sert à rien. Mais à rien du tout. Sinon, on se retrouve prochainement pour une vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et bisous!